La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui a été un vrai coup de cœur pour moi. C'est la BD Radium Girls de Si, qui a été publiée par Glénat en août 2020 et qui a la particularité d'avoir été dessinée entièrement au crayon de couleur avec 8 coloris seulement. Si, de son vrai nom, Cyrielle Evrard, est une graphiste, illustratrice et autrice de bande dessinée qui s'est fait notamment connaître grâce à une rubrique sur le site mademoiselle.com qui s'appelait Les dessins de Cyprine, où elle abordait la question de la sexualité ou de la pluralité des sexualités avec des thématiques telles que le plaisir, le désir, le consentement, le respect. Et elle a publié en 2016 une première BD aux éditions du Lapin qui s'intitule Le vrai sexe de la vraie vie. Et il y a un second volume qui est paru en 2018. Radium Girls, qui est tiré d'une histoire vraie, nous raconte l'histoire d'une poignée de femmes aux États-Unis dans les années 1920, à une époque où le radium, qui était alors considéré comme un élément miracle, était utilisé dans nombre de produits du quotidien et il servait notamment à rendre phosphorescents les cadrans et les chiffres des montres. On va rencontrer dans cette BD un groupe d'ouvrières qui travaillent à l'usine de l'USRC et dont le travail consiste justement à peindre les cadrans et les chiffres des montres. Pour ça, elles utilisent une peinture spécifique qui s'appelle Undark, qui a été créée par cette société. Et pour rendre leur travail plus qualitatif, elles utilisent une méthode dite Lip Tip Paint, c'est-à-dire qu'elles vont pincer entre leurs lèvres le pinceau pour qu'il fasse des traits plus fins. Elles vont ensuite le tremper dans cette peinture, puis peindre les chiffres et elles vont ensuite recommencer. Et donc elles vont ainsi avaler à chaque fois d'infimes quantités de peinture. À cette époque-là, il y a quelque chose d'assez prestigieux à travailler dans cette usine et à faire partie de ce groupe très fermé de celles que l'on appelle les Ghost Girls. Donc en raison de cette peinture fluorescente qui leur reste souvent sur les doigts ou sur le corps et donc qui les fait briller dans la nuit. D'autant plus qu'elles vont s'en servir aussi pour se vernir les ongles, pour le mettre sur leurs dents, dans l'idée d'amuser, de surprendre leur entourage, parce qu'elles sont absolument inconscientes des dangers en fait, de cette peinture, alors que les scientifiques qui travaillent dessus, eux, en connaissent le danger. Il y a d'ailleurs une planche extrêmement forte que je ne vous montre pas, vous n'aurez qu'à lire la BD, une planche qui est très révélatrice en fait du drame qui se joue, puisqu'on voit l'immeuble de l'entreprise. Donc en bas nous avons les ouvrières qui donc travaillent avec cette peinture, qui la touchent, qui la portent à la bouche, et à l'étage nous voyons les scientifiques, donc tous des hommes qui travaillent avec cette même matière mais qui sont gantés et qui portent des masques. La suite est malheureusement une évidence puisque nos ouvrières vont tomber malades l'une après l'autre, vont mourir pour certaines. Et d'ailleurs, Si utilise une façon de faire spécifique pour symboliser comme ça la maladie, la mort. Je dois avouer que le premier dessin m'a un peu perturbée. Et puis j'ai trouvé ça au fil du récit de plus en plus émouvant en fait. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'en fait en tant que lecteur, en tant que lectrice, on sait très bien ce qui va se passer parce que c'est le récit qui nous est raconté en fait, l'histoire de ces femmes dont le corps en fait est sacrifié au nom du profit. Mais ça ne nous empêche pas vraiment d'être touchés, d'être émus, d'être en colère avec elles, avec ces femmes qui, à la fin, en fait, vont se dire que puisqu'elles vont mourir et qu'elles ne peuvent rien y faire, au moins il y a une chose qu'elles peuvent faire, c'est faire entendre leur voix.
Je vous parle de ça parce que c'est une bande dessinée qui met sur le devant de la scène un fait historique qui est assez méconnu et parce que c'est la première BD d'une nouvelle collection chez Glénat qui s'appelle Karma, qui est dirigée par Aurélien Ducoudray et dont la ligne éditoriale en fait me semble extrêmement intéressante. Du coup, je vais la partager avec vous. La collection Karma met en lumière des personnes, au départ des anonymes, qui ont parfois été oubliées par l'histoire et qui, au travers d'actes marquants et contestataires, ont fait changer la société dans ses fondements et ses acquis. Des destins uniques qui ont eu une portée collective. Le prochain titre de cette collection sort très prochainement, fin octobre. C'est une bande dessinée qui s'appelle Traqué et qui raconte la cavale d'Angela Davis qui est poursuivie par le FBI au prétexte qu'elle aurait organisé une prise d'otage dans un tribunal. Et cette BD, elle nous raconte donc Angela Davis avant qu'elle ne soit l'icône qu'elle est devenue, donc une personnalité extrêmement importante du mouvement noir américain, un membre essentiel des Black Panthers. Ça m'a l'air extrêmement intéressant, donc je pense que c'est vraiment une collection que je vais suivre de près. Pour en revenir à Ready Home Girls, ce qui rend cette BD extrêmement touchante à mon sens, c'est le fait qu'elle mette en avant donc, ce groupe de collègues, ce groupe d'amis qui vont partager des soirées, qui vont échanger des secrets sur leur vie amoureuse, qui vont parfois être en désaccord sur l'actualité. Et donc c'est avant tout, avant d'être une BD historique ou médicale, c'est avant tout une BD extrêmement humaine. S'il ne nous présente pas des données brutes, documentaires, mais au contraire, elle nous embarque avec ces jeunes femmes pleines de vie dans l'Amérique des années folles. À la fin de cet ouvrage, il y a une interview de Si dans laquelle elle explique justement que non, elle n'est pas historienne, que non, elle n'a pas assez de compétences médicales pour connaître, comprendre de façon précise les effets du radium, mais que dans le fond, ce n'est pas vraiment important parce que l'angle qu'elle choisit pour ce récit, c'est vraiment l'angle de ce groupe d'amis et des dynamiques au sein de ce groupe. Et ça, en tant que femme au sein d'un groupe ou de plusieurs groupes d'amis, c'est un sujet, c'est une thématique qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Ce qu'elle souligne également dans cette interview, c'est la grande actualité de cet album, bien qu'il nous raconte une histoire qui se déroule en fait il y a 100 ans. Et elle parle du bouillonnement, de ce bouillonnement actuel des luttes féministes et de la façon dont les luttes des femmes du passé font écho aux luttes des femmes d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui peut-être vous évoquera une certaine actualité. À un moment donné du récit, donc notre groupe d'amis vont se baigner ensemble et l'une d'elles, Grace, porte un maillot de bain qui n'est pas réglementaire. Et donc elle va être sanctionnée par un agent qui vient mesurer donc, la distance entre le bas de son maillot de bain et son genou. Et en fait, elle risque une amende de 10$ qu'elle réussit malgré tout à éviter, bien que donc son maillot de bain ne semble pas tout à fait être une tenue républicaine. Il y a donc dans cette BD toute une réflexion sur le corps des femmes, à la fois dans sa partie la plus douloureuse, la plus tragique, donc de ces femmes que l'on a sacrifiées au nom du profit, mais aussi sur tous ces interdits qui pesaient sur elles alors, qui pèsent encore aujourd'hui sur les femmes, qui sont toujours soit pas assez habillées, soit trop habillées, et que ce soit sur les plages ou dans les lycées. Ces corps qui, dans tous les cas, ne sont pas libres, car toujours sexualisés, toujours objectifiés, devant répondre à des normes, à des règles qui, surprise, ne s'appliquent qu'au corps féminin. Sur cette thématique, je vous invite à lire le recueil Ceci est mon corps, publié chez Rajo, avec le magazine féministe Cosette, qui est donc un recueil de 6 récits proposés par 6 autrices différentes qui se sont chacune penchées sur un morceau de corps. Faiza Gen, romancière, évoque les cheveux bouclés, notamment pour les jeunes filles issues de l'immigration ou du métissage. Louise May, écrivaine, s'intéresse aux seins,
et je pense que sa charte des droits des nichons devrait être placardée à peu près partout. Anna Cusack, journaliste, parle de la transition de genre à travers l'histoire de Timothée, jeune homme transgenre, et de sa mère. Ovidie, réalisatrice et écrivaine qui a travaillé dans l'industrie pornographique, évoque les bras, les gros bras. Lorraine Malka, journaliste et autrice, s'attaque quant à elle aux intestins. Et enfin, Alizée Vincent, journaliste, parle des mots, des expressions, des métaphores évoquant le sexe féminin au sens biologique du terme. Ceci est mon corps est un recueil qui s'adresse en premier lieu, mais pas que, à un public adolescent. Donc, personnellement, il y a des textes qui m'ont plus ou moins parlé, qui ont plus ou moins fait écho en moi, en raison aussi peut-être de mes expériences. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était vraiment un recueil salutaire sur cette thématique de la réappropriation de son corps. Du coup, j'ai envie de vous lire le début et la toute fin de la préface de ce recueil qui a été rédigé par Isabelle Motro, qui est directrice de rédaction du magazine Cosette, et qui va pointer du doigt donc cette problématique du corps féminin qui est régie par à peu près tout, sauf les principales concernées. Ceci est mon corps. Au début, c'est le titre d'une chronique du magazine Cosette sur des sujets intimes, entre santé et psychologie. Un titre un peu ironique, parodiant une célèbre phrase de la Bible, pour signaler que désormais, notre corps est bien celui que nous désignons nous-mêmes. Et plus du tout, en tout cas de moins en moins, celui qu'on aimerait nous voir adopter. Le corps des femmes a été l'objet de multiples visions politiques, religieuses et sociales. Corps pur des vierges, à fournir pour sceller des alliances entre des royaumes, des familles. Corps de fantasmes offerts ou vendus, convoités, pillés, méprisés. Corps précieux de mère, utile pour faire perdurer la tribu, la lignée, l'ethnie. Maintenant que la parole se libère un peu, on découvre qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce corps, le nôtre. À vous maintenant de découvrir nos troubles, nos histoires et nos colères, qui ont tous en commun un organe dont on ne parle pas et qui pourtant s'est glissé mine de rien un peu partout. Le cœur. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'un autre sujet d'actualité pour nos personnages, qui est d'ailleurs l'objet d'un conflit entre elles parce qu'elles n'ont pas la même idée sur la question. C'est celui du droit de vote accordé aux femmes. Donc aux États-Unis, c'est en 1920. Pour rappel, donc en France, le droit de vote pour les femmes, c'est 1944. Dans la BD, le sujet est abordé en toile de fond, ce n'est pas du tout un élément essentiel de l'intrigue, mais moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai notamment un intérêt assez fort pour les suffragettes britanniques qui ont été menées par Emmeline Pankhurst, avec laquelle je partage un prénom et j'en suis très très fière. Donc ces femmes qui ont combattu au Royaume-Uni pour obtenir le droit de vote. Et d'ailleurs, en 1999, Emmeline Pankhurst a été reconnue par le Time Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du XXe siècle. Inutile de vous dire qu'il n'y a pas un grand nombre de femmes dans cette liste. Sur ce sujet, je vous invite d'ailleurs à regarder le film Suffragette de Sarah Gavron qui est sorti en 2015. Alors attention toutefois parce que c'est un film qui est assez dur parce que leur combat a été dur, il a été violent des deux côtés. Les suffragettes, donc c'est un groupe de femmes qui n'a pas hésité à sortir les armes, vraiment à aller au combat, à utiliser des explosifs. Mais ce que nous montre ce film, c'est aussi et surtout comment donc des femmes ont sacrifié tout ce qu'elles possédaient et parfois jusqu'à leur vie pour ce combat. Sur un ton beaucoup plus léger pour un jeune public ou si vous n'êtes pas du tout familière avec les suffragettes et que vous avez envie de les découvrir d'une façon un peu plus légère. C'est une des thématiques de fond historique, donc qui a vraiment de l'importance quand même dans le récit du roman La double disparition de Nancy Springer qui vient d'être tout juste adapté par Netflix en film. C'est le film Enola Holmes.
Donc, Enola Holmes, qui est la jeune sœur de Sherlock et Mycroft Holmes. Dans le film, Enola est jouée par Millie Bobby Brown, que vous connaissez peut-être pour son rôle d'Eleven dans Stranger Things. C'est un rôle qui, je trouve, lui va très très bien. Moi, j'ai vraiment passé un chouette moment, même si ça reste une intrigue qui est assez, voilà, assez jeunesse, assez familiale, mais donc avec ce côté historique, politique, féministe, ce focus sur ces femmes qui ont participé à changer l'histoire. Dans ce film, on rencontre d'ailleurs un personnage qui s'appelle Edith, qui enseigne le Jujutsu aux femmes. Je vous rappelle qu'on est au tout début des années 1900. Et donc en fait ce personnage n'en est pas un, en fait Edith a réellement existé, elle s'appelait Edith Garrod et elle est considérée comme la première femme à avoir enseigné l'autodéfense féministe donc à d'autres femmes. Et c'est une des premières femmes également à avoir enseigné les arts martiaux. Elle a également formé en fait les femmes qui étaient en quelque sorte les gardes du corps, une unité voilà, de protection des suffragettes et notamment des meneuses du mouvement. Il y a d'ailleurs une BD qui vient tout juste de sortir sur cette thématique. C'est une BD de Clément Xavier qui est sortie chez Delcourt et qui a un titre juste incroyable, dont j'ai pensé naïvement que c'était un choix éditorial, que ce titre avait été inventé pour cette BD, mais en fait pas du tout. Le nom de cette BD, c'est un des noms que se donnaient ces femmes, donc ce groupe de femmes qui étaient gardes du corps, qui s'appelait donc les Jujitsu suffragettes. Je trouve ça incroyable. Et c'est en citant Enola que je vais conclure cette vidéo avec les derniers mots qu'elle prononce à la fin du film. Ma vie m'appartient et l'avenir dépend de nous. Voilà pour cette 21e vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de lire Red Young Girls. Moi, en tout cas, je vous y invite grandement. Je pense que vous avez compris que ça m'avait beaucoup plu. J'espère peut-être aussi vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir les suffragettes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez lu un des ouvrages que je cite, si vous avez envie d'en discuter. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce levé pour me montrer que vous êtes là. Merci encore et à très bientôt. Certaines plus gravement que d'autres vont mourir. Et je ne sais absolument pas ce que je dois dire ensuite.